18h19 sur iTélé, Alain Marceau est donc notre invité ce soir. Bonsoir monsieur le député. Merci d'être avec nous. Rappelons que vous êtes député UMP des Français de l'étranger et notamment de ceux vivant en Irak. On va revenir avec vous sur cette annonce faite par l'Élysée aujourd'hui. La France va à son tour, après Washington, armer les combattants kurdes. C'est une intervention que l'UMP réclamait. Vous devez donc être satisfait. Écoutez, je suis très étonné. Il y a 2 jours, le gouvernement nous dit qu'il n'est pas question de livrer des armes. On va faire dans l'humanitaire. On a livré des tentes de camping, des médicaments, etc., etc. Et puis ce matin, on apprend depuis Brégançon, j'allais dire, c'est l'appel de Brégançon, que l'on va livrer des armes. Alors, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours ? Bon, je pense qu'on a voulu répondre à une demande de l'opinion publique. Tout à fait louable au demeurant. Bien sûr que je suis pour que l'on aide ces pauvres gens, mais il ne faut pas leur mentir. Alors, je vais dire, qu'est-ce qu'on va leur offrir comme arme aujourd'hui ? Est-ce que la France a la capacité d'offrir des armes ? Vous savez, les Peshmerga, ils ont déjà des kalachnikovs, ils ont des fusils d'assaut, etc., etc. Qu'est-ce qui leur manque ? Il leur manque ce qu'en fassent les djihadistes. Les djihadistes, ils ont pillé les dépôts irakiens. Ils ont des missiles, des lance-missiles, des mortiers, des obusiers. C'est du gros armement. Vous ne croyez pas un seul instant que la France est capable de livrer ce genre d'armement ? Ils ont des tanks aussi. Nous n'en avons pas. Nous, vous savez, aujourd'hui, je rentre de Centrafrique et je crois qu'on est au bout du rouleau en termes de matériel. On n'a plus rien déjà pour armer nos armées. Je n'imagine pas que l'on puisse vendre ou prêter ou louer ou donner des armes à ces gens-là. Or, on est en train de créer chez eux un espoir. J'espère qu'on ne va pas les décevoir. Et je suis très inquiet. Vous pensez que c'est une aide anecdotique qui va être donnée à Mais bien ces évidemment, combattants ? on va leur donner des vues famas, quoi, on va quand même pas leur donner des sabres. Mais nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de les armer. Nous n'avons pas en dépôt, en France, un stock de chars, d'obusiers, de missiles ou de lance-missiles. Et puis, il faut quand même faire attention à qui on va distribuer des armes. Vous savez que nous avons déjà un tout petit peu armé les djihadistes de Syrie, c'est-à-dire les cousins de ceux contre lesquels on va lutter en Irak. Moi, je ne comprends plus rien dans la politique étrangère de la France menée au Moyen-Orient. On a l'impression qu'on a Laurel et Hardy, à savoir M. Obama et M. Hollande, et qu'il faut absolument n'importe quoi. Olivier Ravanello, on vient de l'entendre, M. Marceau dit que cette aide est dérisoire. Qu'est-ce qu'on peut répondre face à cela ? Simplement 2-3 précisions. L'idée d'envoyer des armes, elle a été émise il y a 2 jours par Laurent Fabius à Erbil, avec un bémol, c'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères disait « La France est favorable à des livraisons d'armes, nous souhaitons que l'Europe aussi s'associe à nous ». Et quand on voit le résultat de la réunion d'hier à Bruxelles et une grande partie des ministres des Affaires étrangères qui ne sont toujours pas rentrés de vacances, parce qu'en gros, notamment pour les pays du Nord, ils se fichent de ce qui peut se passer dans les pays arabes, évidemment, il y avait soit le choix d'attendre encore la fin de la semaine, soit de prendre une décision. Sur la quantité d'armes apportées, c'est une évidence que ce que va apporter la France ne va pas changer le rapport de force sur le terrain. Que les caisses qui sont envoyées et qui doivent arriver ce soir à Erbil sont, même si on n'a pas le détail, de l'armement léger, de l'armement de protection, c'est ce qu'on nous dit, un peu de capacité de télécommunication et encore, et peut-être des munitions. Voilà ce dont est capable la France. L'armement lourd dont parle Alain Marceau, évidemment, c'est ce dont les Peshmerga ont besoin. La France n'est pas capable de le donner. En revanche, l'objectif de la décision d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'amorcer une dynamique au niveau européen pour que les autres pays européens, parce qu'il faut savoir que chaque pays va décider tout seul s'il envoie ou non des armes, prennent cette décision et envoient des armes lui aussi. Et il y a d'autres pays qui peuvent aussi envoyer. Alors justement, la réaction de l'Europe, parlons-en avec vous. Alain Marceau, je vous vois lever les yeux au ciel. L'Europe, jusqu'ici quasiment absente sur ce terrain. On vient d'apprendre une réunion vendredi des ministres des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous pensez de cette action ? Écoutez, là, l'Europe avec M. Van Rompuy et Mme Ashton, non mais c'est ridicule. Il n'y a pas de politique étrangère européenne, il n'y a pas de politique de défense. Et on réunit des ministres des Affaires étrangères, comme disait M. Ravanello, qu'on a dû tirer de leurs vacances, mais ils vont vite y repartir d'ailleurs au demeurant, et on va leur demander de prendre une décision. Est-ce que vous voyez que Chypre va vouloir s'engager, la Lituanie va vouloir s'engager ? Déjà l'Allemagne ne peut pas venir. Il n'existe pas d'Europe de la défense et pas des affaires étrangères, il faut tirer un trait dessus. L'Europe ne fera rien. Mais par contre, l'Europe fera la morale. Et puis il faut dire que bon, lorsque l'Occident s'engage en général dans ses affaires moyen-orientales, on ne peut pas dire que ce soit avec beaucoup de succès si on regarde l'histoire de ces 10 dernières années. Alors justement, vous êtes très critique vis-à-vis de ces interventions, y compris françaises au Proche et au Moyen-Orient ces dernières années. Aujourd'hui, pour vous, c'est un constat d'échec total, aussi bien ces interventions en Irak qu'en Libye pour la France. Regardez, l'Amérique a fait ce qu'elle a fait en Irak, il n'y a plus d'Irak. Et il y a des malheurs, et des malheureux, et des gens qui vont mourir. Nous avons fait la Libye. Vous avez vu ce qu'est devenu la Libye ? La Libye, c'est exactement comme l'Irak, sauf qu'il n'y a pas encore trop de djihadistes. En tous les cas, il n'y a pas de chrétiens, donc on n'aura pas forcément à intervenir. Je crois qu'effectivement, nous n'avons pas la main heureuse, nous, occidentaux,
Occidentaux, quand je dis nous Occidentaux, c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Britanniques. Je crois qu'effectivement, il vaut mieux que l'on prenne un peu de retard. Je vous rappelle qu'il y a exactement un an, enfin le 31 août, M. Obama et M. Hollande avaient décidé d'aller bombarder chez Assad pour faire rendre gorge à Assad et pour aider les djihadistes. Je ne comprends plus rien dans cette politique étrangère. Il serait temps qu'on ait une lanterne comme M. Soubise pour trouver un tout petit peu où sont nos troupes et nos intérêts. Est-ce qu'entre deux mots, si on vous suit, il faut soutenir les dictateurs, soutenir Bachar el-Assad, soutenir Saddam Hussein et faire avec? C'est ça votre logique? C'est une vraie question. Quelle est votre réponse? Oui. Quand on regarde le malheur des gens... Il faut soutenir Bachar al-Assad aujourd'hui en Syrie. Quand on regarde le malheur des gens aujourd'hui, nous avons déstabilisé des États. Nous avons déstabilisé la Libye, la Syrie et maintenant l'Irak. Regardez le malheur des gens. Je ne dirais pas qu'ils vivaient heureux sous les dictateurs. Et Assad est un dictateur haïssable. On aurait pu se passer de lui, effectivement. Il en était de même pour celui de Libye et pour celui d'Irak. Ce sont des dictateurs absolument haïssables. Regardez l'état de leur peuple. Le malheur que nous avons semé, nous, Européens. J'espère que nous irons un jour à Confesse. Je ne sais pas si c'est à Rome, mais en tous les cas, il faudra bien que l'on prenne conscience du mal que nous avons fait sur cette zone historique. Vous êtes nombreux au sein de votre parti à penser ça? Non, je suis peut-être le seul. Alain Marceau, je l'assume tout seul. La France a-t-elle... Il se trouve que je suis le député de ces pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mes compatriotes au téléphone. Et je sais ce qu'ils me disent tous les matins, y compris les Français qui vivent en Syrie et qui réclament surtout l'aide et la protection de M. Assad et de son système, certes haïssable, mais ils ont tellement peur de voir arriver le fascisme des djihadistes, qui préfèrent encore, finalement, les dictatures épouvantables dans lesquelles ils ont vécu. Alain Marceau, en un mot, la France a-t-elle eu tort de tourner le dos à la Russie? Oui. Totalement. Totalement. Et je crois que la seule solution, éventuellement, c'est quand même de passer par le Conseil de sécurité et d'avoir une opération internationale d'envergure. Ça se passe au Conseil de sécurité, manque de peau au Conseil de sécurité. Il y a quelqu'un qui s'appelle M. Poutine. Il a droit de veto, ainsi que les Chinois. Et M. Poutine, ça ne sert à rien de l'insulter à longueur de journée ici, si c'est de lui dont on a besoin au Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut modifier peut-être notre position par rapport à M. Poutine, même si certains ne l'aiment pas.